Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Alors, bon, on va se retrouver tout de suite pour attaquer cette dirt là, parce que nous avons fait plusieurs merdes internationales. Alors, c'est bien international parce que la personne qui m'a aidé est à l'étranger, voilà. Donc nous sommes sur un projet international là. Alors déjà hier quand on a passé la vitesse donc à la volée, que après je l'ai fait caler, il s'est mis à claquer sévèrement le moteur. Il y en a qui m'ont dit ouais c'est peut-être parce que tu as déraillé que c'est venu éclater machin. Donc on va essayer déjà de faire en sorte à ce que le moteur il claque pas comme si on avait lâché une boîte à clous dans le carter, tu vois. Ensuite, autre problème, c'est que moi, étant donné que je connais un petit peu, mais que je connais une personne qui maîtrise littéralement ces blocs moteurs là. Moi, je me suis pas pris la tête. Voilà, le bloc, il était à moitié démonté, vous l'avez vu. Donc, moi, j'appelle en visio Monsieur Mob 11. Et j'ai dit, ouais, ce moteur, est-ce qu'il manque quelque chose au niveau de l'embrayage et tout, machin, est-ce que c'est tout bon? Il me dit, ouais, c'est tout bon. Et on discute justement, on dit, ouais, c'est un semi-auto, machin. Ouais, c'est un semi-auto, 3 vitesses, machin, voilà. Donc, on part sur ce principe-là, que c'est une boîte semi-auto. Donc moi, je me fais chier à modifier le carter, je remonte et tout. Et ça commençait à paraître un peu bizarre. Et surtout quand on l'a démarré, qu'on a passé la vitesse que j'ai fait m'envoler avec, j'ai dit, attends, il y a un problème là. Donc je rappelle monsieur Mob 11 avant de sortir la vidéo. Et j'ai dit, je crois que qu'on s'est foiré là. Que ce soit toi ou moi, parce que bon, moi aussi, j'avais qu'à pas faire confiance aveugle, tu vois. Et s'il faut, il était un peu fatigué, même si j'étais en train de lui montrer en vision, on était plus concentré sur le fait qu'il me manque rien, en fait, dedans. Et je lui ai dit, ouais, je crois qu'en fait, il est pas semi-auto. Et du coup, je lui remontre les images du moteur sans le carter. Et là, il me dit, ah, mais je suis trop con. J'ai même pas regardé bien comme il faut. Mais non, c'est pas du tout un semi-auto. C'est bien un moteur avec embrayage. Donc, en gros, nous avons percé le carter, nous avons monté un kick, nous avons refait le joint au niveau du carter nickel chrome et tout, pour rien. Parce que c'est bien un moteur avec embrayage, donc il va falloir récupérer un carter. Et le problème, c'est que du coup, l'espèce de tige avec le ressort pour l'embrayage, je sais même pas si je l'ai. Et bref, on est dans une merde pas possible. Parce que là, on était bien avancé, on allait presque rouler, et là, il va falloir faire marche arrière. Donc, bon, c'est de ma faute aussi, hein. Moi, j'avais qu'à regarder aussi. Moi, le truc, c'est que j'ai fait confiance aveugle. Et lui, il a pas tellement réfléchi, tout simplement. Voilà, ça arrive, hein. On n'est pas tous, des professionnels. Voilà. Donc, c'est pas très grave en soi, mais c'est un peu chiant de devoir recommencer. Mais d'un autre côté, c'est assez rigolo parce que ça montre bien que moi, même moi, j'ai même pas réfléchi. J'ai foncé tête baissée. Et lui, je pense, il s'est tellement préoccupé du truc, tu sais, de voir s'il manquait quelque chose ou pas, qu'il a même pas pensé au fait si c'était vraiment un semi-auto ou un modèle embrayage. Parce que dès que je lui ai remontré, que j'ai dit, ouais, je crois qu'on a un problème, il m'a dit, ah, mais c'est clair et net, on a un problème. Là, c'est pas un moteur semi-auto, c'est bien un moteur avec embrayage. Bref, j'arrête de parler. On va devoir tout recommencer. Déjà, on va essayer de faire disparaître le vieux claquement moteur. Et ensuite, ben, on s'occupera du carter, on essaiera de voir si on a ce qu'il faut pour le passer en embrayage. Voilà. C'est un peu dommage parce que là, on aurait pu avancer sur tout le reste. Là, on va faire un petit peu marche arrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas toujours tout réussir et être parfait. Voilà. Bon, l'équipe, j'ai redémonté le carter. J'ai vidangé ma jolie huile, mon joint tout neuf et tout, tu vois. Et oui. Bon, le problème, c'est que là, nous avons ça. Et nous, en fait, il nous manque ça, qui vient là-dedans, là, comme ça. Dans l'autre sens, tu vois, avec le ressort et tout. Voilà. Nous, en fait, il nous manque cette pièce-là. Il y a un petit ressort et tout, là. Regarde. Il nous manque cette pièce-là. Et du coup, le bon carter. Qui est là. Voilà. Mais sauf que là, on vient de récupérer sur un truc rincé. Donc là, on est parti sur un bon nettoyage. Parce que regarde l'intérieur du carter. Mais en gros, c'est ça. Monsieur Mobonze. Voilà. Allez, je continue. Et j'ai pas trouvé le pourquoi du comment du bruit. Et d'après Monsieur Mobonze, hier, à un moment, j'ai essayé de monter dessus à pieds joints. Parce que le kick, il était bloqué. Et il me dit, s'il faut, avec tes conneries, tu nous as fait une petite salade de soupape ou quoi. Donc, c'est possible. Hein.
On va voir. On va remonter comme ça. S'il faut, il va claquer comme je sais pas quoi. Il va exploser dans 100 mètres. J'espère pas. Bon, de toute façon, je remonte comme ça et au pire, on contrôlera vite fait le jeu aux soupapes. Mais bon, ça m'étonnerait que j'ai défait le jeu aux soupapes juste en essayant de monter dessus, faire un démarrage comme un gitan, à pieds joints. Voilà. Allez, je continue. Tadam! Bon, ça y est, j'ai remonté. Hein. Je vais pas te dire que je me suis fait chier, mais un petit peu. J'ai quand même perdu 1 heure avec ça. Mais bon, on va essayer de le redémarrer tel quel. J'ai pas trouvé de défaut, que ce soit côté embrayage ou côté allumage, par rapport au claquement qui s'est mis à faire hier. Donc là, on va essayer de le redémarrer. Si ça claque encore, je vais essayer de vérifier les soupapes. Mais j'espère que j'ai pas fait une salade de soupapes ou que j'ai flanqué du jeu au vélo ou quoi, en sautant dessus comme un débile là. Avant de continuer, je vais enlever la pâte à joint. Non. Avant de continuer, il y en a plusieurs qui m'ont demandé hier une question qu'il fallait absolument pas demander en fait. Ils m'ont dit, est-ce que Gotha, ça te dirait pas de faire un truc un peu rusty crusty, c'est-à-dire un peu avec un look rats, tu vois, c'est-à-dire qu'avec tout qui fonctionne, mais avec un look un peu rouillé, tu vois, comme il est là. Alors, franchement, tu me demandes si j'ai pas envie de sauter l'étape de poncer la rouille, de le repeindre et de le mettre propre. Mais en fait, clairement que oui, bien sûr que oui, j'ai envie de sauter cette étape, tu vois. Donc maintenant, ça sera de votre faute, voilà, les 2-3 abonnés qui m'ont demandé ça. Parce que bien sûr que oui, du coup, je vais laisser le guidon rouillé et tout. Qu'est-ce que tu veux que je me fasse chier, moi? Donc on va, bien sûr, on va le faire fonctionner parfaitement bien. Mais on va laisser un petit côté un petit peu rat, tu vois. Ça veut pas dire qu'on va le laisser, tu vois, avec l'amortisseur là, en mode saucisson comme ça, tu vois. Faut quand même que ça fonctionne. Bref, on va essayer de le démarrer vite fait. En direct live, comme d'habitude, tout à l'arrache, tu vois. Et on va voir s'il fait toujours ce vieux bruit. En mode ça claque à tout va. Faudra aussi s'occuper de la petite parasite là qui tient pas. Sinon ça va nous induire en erreur tout le temps. Ah faut pas dire d'insultes sur YouTube, mais je viens de me manger la béquille en pleine dans la jambe. Enfin ouais, c'était bien la béquille, ouais. Alors je vais la dégager au cas où. Allez, bon, on va peut-être déjà l'allumer. Ça fait chier cette béquille un peu là. Je crois que j'ai coincé le câble d'accélérateur, hein, les amis. Parce que laisse tomber. Là, 400 000 tours minute. Et bien bizarrement, il ne claque plus. Tellement stylé le fou. Bon. Je vais essayer de fixer la roue arrière quand même. Parce que sinon on va faire que dérailler. Et on va quand même l'essayer vite fait à l'arrache comme ça. Hein. Donc nous partirons sur un essai d'ici peu. Voilà. Bon l'équipe, si j'ai du noir plein la gueule, c'est normal. Laisse-moi te dire que cette dirt là, elle m'a fait chier. Et pour me faire chier, elle m'a fait chier. Tu vas voir, j'ai remis vite fait le silencieux, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, je mets le frein arrière ici, comme on avait discuté. Eh ben mon Dieu Seigneur, j'ai passé l'après-midi à essayer de le purger. Passé facile 2 heures, tu vois, à changer de système de frein, en essayer un autre. Et à chaque fois, ça marchait pas. Et démonter, nettoyer, remonter.
Ouh, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, je me suis même permis de changer l'amortisseur arrière, tu vois. Le problème, c'est que cet amortisseur-là, il est en béton armé, tu vois. Donc ça va être totalement inconfortable. Je sais même pas comment on va arriver à lever ça, tu vois. Avec cet amortisseur-là, donc il va falloir que je regarde si j'ai autre chose. Parce que là, laisse tomber, tu mets une barre, c'est exactement la même chose, tu vois. Désolé pour la lumière. Voilà, donc je te disais, tu mets une barre, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir changer l'amortisseur, ça c'est clair et net. Parce que sinon, même si j'essaie de faire un saut, en fait, je vais plier le cadre, tu vois. Parce que vu que ça va pas amortir, le cadre, il va dire, il va finir en saucisson, tu vois. Je voulais faire un test, mais là, malheureusement, il va faire nuit. Et il n'y a pas de sel. Et vu qu'en plus, on a l'amortisseur qui est littéralement absent, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Enfin, bon, je vous connais. Allez, je vais quand même la démarrer. Je vais quand même vous montrer que ça roule. Mais on va pas aller faire les petits fous avec maintenant, ça c'est clair et net. J'ai pas envie de me fracasser ni le cul ni le dos sur cette connerie. Ah, ça commence bien. Hop. Bien, voilà. Tu vois le bordel? Laisse tomber le test de gitan, quoi. En plus, c'est possible de trouver le point mort. L'embrayage, il va falloir le régler un petit peu. Bon, il fonctionne, hein. Mais bon, ça embraye pas assez, tu vois. Faut que ça embraye plus, tout simplement. Parce que ça accroche un petit peu et du coup, ben, impossible de passer le point mort. En plus, il va falloir que je m'efface, au fait, là, d'avoir deux leviers ici. Parce que moi, j'ai jamais eu ça. Donc, à chaque fois, j'ai tendance à vouloir embrayer sur le frein, machin. Donc, je pense que je vais essayer de modifier le levier ici. Parce que là, du coup, il sera impossible à attraper. Tu vois, le levier d'embrayage en bas. Et celui-là, là, je vais essayer de le raccourcir et de le tordre afin de pouvoir le choper juste avec un doigt. Tu vois, hop, comme ça. Bref, ça sera dans la prochaine vidéo, hein. Déjà, la prochaine vidéo, on va au moins installer une selle. Et peut-être virer ça, à moins qu'on le fasse partir tout seul, tu vois, en roulant. Bref, je suis légèrement fatigué, je suis désolé. Si ça finit pas en fanfare, la vidéo. Mais j'ai la dalle, je suis fatigué de cette heure là. Mais bon, on avance, hein. Voilà, on peut pas se plaindre. Là, le moteur il tourne correctement. Voilà, ça va bien se passer. Voilà, c'est tout. Là, je vais ranger. On reprendra la suite au prochain épisode. N'hésite pas à me dire si dans les commentaires tu veux que ça soit du coup un style rats, qu'on le laisse en mode rusty. Voilà, tu vois, un peu de rouille, tout ça. C'est tout les amis. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et voilà, c'est tout. Salut, ciao.